La nuit obscure de l'âme. Saint Jean de la Croix. Chapitre 10. Conduite que doivent tenir ceux que Dieu introduit dans la nuit obscure. Dans le temps des sécheresses de la nuit sensitive, alors que Dieu fait subir à l'âme cette transformation qui consiste à passer de la vie du sens à la vie de l'esprit, et où les puissances deviennent incapables de discourir sur les choses de Dieu, parce qu'il s'agit de passer de la méditation à la contemplation, les spirituels souffrent à l'extrême, non tant des sécheresses qu'ils endurent, que de la crainte d'être égarés, de la pensée que les biens spirituels sont perdus pour eux et que Dieu les a délaissés. Ces sombres pensées viennent de ce qu'ils ne trouvent plus ni goût ni appui dans les choses saintes. En proie à cette affliction, ils font effort pour procurer à leur puissance quelque goût sensible pour les appliquer à quelque travail discursif, se persuadant que tout consiste à se sentir agir. Cet effort leur cause intérieurement beaucoup de dégoût et de répugnance, parce qu'ils sentent un besoin de repos, d'oisiveté, d'inaction des puissances. Ainsi, en tâchant de se servir de leur puissance, d'une part ils dérangent l'œuvre en cours et de l'autre ne gagnent rien. Ils ne font que perdre le bienfait de la tranquillité et de la paix. Telle une personne qui déferait ce qui est fait pour recommencer à le faire, ou qui sortirait d'une ville pour y rentrer, ou qui laisserait la proie qu'elle tient pour en poursuivre une autre. Vains efforts, ils ont beau chercher à reprendre leur première manière de faire, ils restent aussi vides qu'auparavant. Si dans cet état ils ne trouvent personne qui les comprenne, ils retourneront en arrière, quitteront le chemin de l'esprit ou n'y marcheront que d'un pas languissant. À tout le moins, ils n'avanceront pas. Voyons-les en lutte avec eux-mêmes pour continuer la méditation discursive. Ils se fatiguent, ils se lassent à l'excès, dans la persuasion que tout le mal vient de leur négligence et de leur péché. Peine inutile car Dieu les mène à présent par un autre chemin, tout différent du premier, puisque c'est celui de la contemplation. Alors tout reposait sur la méditation discursive, maintenant il n'y a plus rien à voir avec l'imagination et le discours. Que ceux qui se trouvent en cet état se consolent et persévèrent avec patience, qu'ils ne s'affligent pas mais se confient en Dieu. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent d'un cœur simple et droit. Il leur donnera toujours le viatique indispensable à la route et finira par les amener à la pure et brillante lumière de son amour. Il se servira pour cela de la seconde nuit, celle de l'esprit, s'ils sont assez heureux pour s'y voir introduits. Ce qu'ont à faire les personnes qui se trouvent dans la nuit du sens, c'est de ne se soucier nullement de la méditation discursive, car, ainsi que je l'ai dit, ce n'en est plus le temps. Qu'elles laissent leur âme en repos et en quiétude, même s'il leur semble qu'elles ne font rien, qu'elles perdent leur temps, et que cette envie de ne penser à rien est un effet de leur lâcheté. Elles font beaucoup lorsqu'elles prennent patience et persévèrent en oraison dans l'inaction. Qu'elles visent uniquement à laisser leur âme libre, dégagée, reposée de toute considération et de toute imagination, sans se mettre en peine de réfléchir et de méditer. Qu'elles se contentent d'une simple attention à Dieu amoureuse et paisible, sans anxiété, sans effort, sans désir de sentir et de goûter. Toute préoccupation de ce genre ne fait qu'inquiéter l'âme et la distraire du paisible repos, de la suave oisiveté, de la contemplation que Dieu se prépare à lui accorder. Je le répète, quelques scrupules qui surviennent, quelques craintes qu'on éprouve de perdre son temps, on ne doit pas s'y arrêter. S'il vient en penser qu'il vaudrait mieux prendre une autre occupation, puisque dans la prière on est incapable de rien faire et de ne penser à rien, on doit prendre patience et rester en repos,
comme quelqu'un qui n'a rien à faire qu'à vivre sans souci et à se dégager l'esprit. Par le fait, si on voulait de soi-même mettre ses puissances intérieures en mouvement, on ferait obstacle au trésor que Dieu, par le moyen de cette paix et de cette oisiveté, établit et imprime dans l'âme. Voici un artiste qui est en train de peindre et de parfaire un portrait. Si le visage qu'il reproduit remue et s'agite, il ne peut rien faire et son œuvre est entravée. De même, lorsqu'une âme se trouve dans la paix et l'oisiveté intérieure, toute opération, toute application, toute attention, quelle qu'elle soit, la distrait, l'inquiète, et fait éprouver à la partie sensitive sécheresse et vide. Plus en effet l'âme veut alors prendre appui sur une affection ou une connaissance, plus elle sentira cet appui lui manquer, parce que ce n'est plus par cette voie qu'elle peut l'obtenir. Que cette âme ne se mette donc pas en peine de voir ses puissances privées de leurs opérations, qu'elle s'en réjouisse au contraire, car si elle a soin de ne pas entraver l'œuvre de contemplation infuse que Dieu opère en elle, elle la recevra avec plus d'abondance et de paix, et donnera lieu à l'esprit d'amour de s'allumer et de s'embraser en elle. C'est en effet cette obscure et secrète contemplation qui le lui apporte et lui fait jeter des flammes. La contemplation, en effet, n'est autre chose qu'une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme. Et cette infusion, lorsqu'elle ne rencontre pas d'obstacle, embrase l'âme de l'esprit d'amour. C'est ce qu'elle donne à entendre dans le vers suivant. D'angoisse d'amour enflammée. Chapitre 11. Suite du même sujet. D'ordinaire, cet embrasement d'amour ne se sent pas tout d'abord, soit que la nature qui n'est pas encore purifiée l'empêche de s'enflammer, soit que l'âme, faute de comprendre sa voie, ne lui offre pas la tranquillité voulue. Malgré tout, elle éprouve par moments un ardent désir de Dieu et graduellement elle s'embrase davantage, sans comprendre d'où lui vient cet amour ni comment il est produit en elle. Par intervalles, cet embrasement, qui lui fait désirer Dieu avec angoisse, s'accroît violemment. David, se trouvant dans cette même nuit, disait, parlant de lui-même, « Mon cœur s'est enflammé de cet amour de contemplation, et mes reins ont été changés. » Psaume 72, 21-22. En d'autres termes, mes affections ont été transférées de la partie sensitive à la partie spirituelle par la sécheresse et la cessation de tout acte. Il ajoute « J'ai été réduit à rien, et je n'ai plus su. » L'âme, en effet, comme nous l'avons dit, ne sait plus où elle va, elle se trouve comme anéantie par rapport à ce qu'elle avait coutume de goûter, soit des choses d'en haut, soit des choses d'en bas. Elle se sent seulement enflammée d'amour, sans savoir de quelle manière. Quand l'embrasement d'amour prend de puissants accroissements dans l'esprit, la soif de Dieu devient si véhémente que les eaux semblent se dessécher, la chair se flétrir, la chaleur et les forces naturelles s'éteindre par la violence de ces amoureux désirs. L'âme sent toute vive en elle cette soif d'amour que David éprouvait, lui aussi, lorsqu'il disait « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Psaume 41, 3. Ce qui revient à dire « Combien vive est la soif que j'ai de Dieu ». La véhémence de cette soif est telle qu'on peut dire avec vérité qu'elle fait mourir. Cependant, la soif à ce degré violent n'est pas continuelle. Elle ne se fait sentir que par intervalles. L'état ordinaire dont nous parlons comporte la soif, mais à un degré moindre. J'ai déjà dit qu'au début cet amour ne se sent pas, on n'éprouve que la sécheresse et le vide. Au lieu de cet amour qui ne s'embrasera que graduellement,
l'âme sent, nonobstant la sécheresse et le vide de ses puissances, une préoccupation habituelle de Dieu, accompagnée d'une anxiété douloureuse de ne pas le servir comme elle le devrait. Or, c'est un sacrifice singulièrement agréable à Dieu qu'un esprit plongé dans la tribulation et en même temps anxieux de l'aimer. Psaume 50, 19. Cette anxiété, produite dans l'âme par la contemplation secrète, dure jusqu'à ce que le sens, ou la partie sensitive, commençant à se purifier de son activité et de ses attaches naturelles, grâce aux sécheresses que cette même contemplation opère en lui, l'amour divin vient à s'embraser graduellement dans l'esprit. En attendant, l'âme semblable au malade, soumis à un douloureux traitement, est livrée à la souffrance au sein de cette nuit obscure et de cette sèche purification de l'appétit. C'est alors qu'elle se guérit de ses imperfections, qu'elle acquiert de nombreuses vertus et qu'elle devient peu à peu capable de l'amour parfait. C'est ce que nous allons dire à propos du vers suivant. Ô la bienheureuse fortune! Si Dieu met l'âme dans cette nuit sensitive, c'est afin de purifier en elle le sens et la partie inférieure, d'assujettir ensuite cette dernière, de l'adapter et de l'unir à l'esprit. C'est dans ce but qu'il la plonge dans les ténèbres et suspend en elle le travail discursif. Plus tard, afin de purifier l'esprit et de l'unir à Dieu, il l'introduira dans la nuit spirituelle. L'âme acquiert déjà dans la première nuit de si grands avantages qu'elle chante son bonheur de s'être affranchie, au sein de cette bienheureuse nuit, de la captivité du sens et de la partie inférieure, et s'écrie « Ô la bienheureuse fortune !» Il convient d'exposer les avantages que l'âme a tirés de cette nuit et qui la portent à se féliciter d'y avoir été introduite. Ils sont tous contenus dans le vers suivant. Je sortis sans être aperçu. Cette sortie de l'âme représente sa délivrance de l'assujettissement à la partie sensitive, assujettissement qui lui faisait chercher Dieu au moyen d'opérations faibles, limitées, contingentes, comme le sont toutes celles de cette partie inférieure. À chaque pas, en effet, l'âme se heurtait à je ne sais combien d'imperfections et d'ignorances, ainsi que nous l'avons marqué, en passant en revue les 7 mauvais penchants de l'homme. De tout cela, l'âme se voit affranchir, parce que durant cette nuit, les goûts des choses d'en haut et de celles d'en bas se sont éteints et que le discours a pris fin. De plus, elle se trouve enrichie d'innombrables biens par l'acquisition des vertus, ainsi que nous allons le dire. Ce sera un grand plaisir, une vive consolation pour ceux qui marchent par cette voie, de voir combien d'avantages dérivent d'un état si rigoureux, si pénible, si opposé au goût de l'âme. Ces biens s'obtiennent, comme nous l'avons dit, quand l'âme, par le moyen de cette nuit, sort, quant à l'affection et quant aux actes, de toutes les choses créées et s'avance vers les éternels. C'est réellement pour elle un immense bonheur, d'abord parce que c'est un inestimable avantage d'éteindre en soi l'appétit qui incline nos affections vers les créatures, ensuite parce que fort petit est le nombre de ceux qui sont assez persévérants et assez forts pour entrer par la porte étroite et suivre l'étroit chemin qui conduit à la vie, comme dit notre Sauveur, Matthieu 7, 14. La porte étroite, c'est la nuit du sens. L'âme, pour y entrer, doit se dépouiller et se dénuder de tout ce qui est sensitif, en s'appuyant sur la foi, qui n'a rien à voir avec les sens. Elle marchera ensuite par le chemin droit, qui est la nuit de l'esprit. L'âme y pénètre pour s'avancer vers Dieu dans la foi pure qui est le moyen adéquat de l'union avec Dieu. Mais ce chemin est si étroit
si obscure, si épouvantable, car il n'y a nulle comparaison à faire entre les peines de la nuit du sens et les ténèbres, les tourments de la nuit de l'esprit. Ce chemin, dis-je, est si épouvantable que bien moindre est le nombre de ceux qui le suivent. À la vérité, les biens qu'il procure sont aussi de beaucoup supérieurs. Pour l'instant, nous allons, avec toute la brièveté possible, dire quelque chose des biens qu'apporte la nuit du sens, afin de passer à ce qui concerne la nuit de l'esprit. Chapitre 12. Avantage que la nuit du sens procure à l'âme. Cette nuit, où cette purification de l'appétit est singulièrement heureuse pour une âme en raison des biens et des avantages très considérables qu'elle lui apporte, en paraissant tout lui ravir. Abraham fit une grande réjouissance lorsqu'il sevra son fils Isaac. Genèse 21:8. Ainsi en est-il dans le ciel quand Dieu tire une âme des langes de l'enfance et la fait descendre de ses bras pour qu'elle marche sur le sol, quand il lui retire le sein et le suave aliment des enfants, pour lui présenter du pain garni de croûte et la nourrir de l'aliment des forts. Ce pain, c'est celui qu'au milieu des sécheresses et des ténèbres du sens, il commence à donner à l'esprit vide des saveurs sensibles. Je veux dire, la contemplation infuse dont nous avons parlé. C'est le premier et le principal avantage que l'âme obtient ici, et celui d'où dérivent presque tous les autres. De ceux-ci, le premier est la connaissance de soi et de sa misère. Toutes les grâces que Dieu fait à une âme sont comme imprégnées de cette connaissance. Mais ces sécheresses se vident des puissances comparées à l'abondance dont elle jouissait auparavant. La difficulté qu'elle sent à tout exercice vertueux sont par eux-mêmes éminemment propres à lui découvrir sa bassesse et sa misère, qui dans le temps de sa prospérité lui demeurait voilée. Nous avons de ceci un exemple frappant dans l'Exode. Dieu, voulant humilier les enfants d'Israël et les amener à se connaître, leur commanda de se dépouiller des vêtements et des parures de fête qu'ils portaient dans le désert. « Déposez maintenant vos vêtements, leur dit-il, et prenez des habits de travail, afin que vous connaissiez le traitement qui vous est dû. » Exode 33, 5. Comme s'il avait dit, les vêtements de fête et d'allégresse que vous portez vous empêchent d'avoir de vous-même des pensées en rapport avec votre bassesse. Quittez ces ajustements afin que désormais, vous voyant couverts de vils habits, vous sachiez ce que vous êtes et ce que vous méritez. L'âme de même connaît à présent sa misère, qu'elle avait ignorée jusqu'ici. Au temps où elle était en fête, elle se trouvait en Dieu. Au temps où elle était en fête, où elle trouvait en Dieu goût, consolation et soutien, elle était contente et satisfaite. Il lui semblait rendre à Dieu quelque service. À la vérité, les personnes dont il s'agit ne se tiennent pas à elles-mêmes expressément ce langage, et cependant la jouissance que leur procurent les goûts spirituels imprime en elles quelque chose de ces sentiments. Une fois revêtue d'une livrée de travail, de sécheresse et de délaissement, voyant ces belles lumières obscurcies, l'âme acquiert cette excellente et si nécessaire vertu qui s'appelle la connaissance de soi. Alors, par le fait qu'elle touche du doigt sa complète impuissance, elle perd l'estime et la bonne opinion qu'elle avait d'elle-même. Cette mésestime d'elle-même, cette peine de ne pas servir Dieu comme elle le voudrait, voilà ce qui plaît à Dieu au-dessus de toutes les œuvres et de tous les goûts spirituels qui ont précédé, si excellents fussent-ils. Ces goûts étaient pour elle l'occasion d'imperfections et d'ignorances nombreuses. Au contraire, ces livrées de sécheresse donnent naissance pour elle non seulement à l'avantage que nous indiquons ici, mais à une foule d'autres, dont nous ne mentionnerons qu'une partie et qui découlent tous de la connaissance de soi, comme de leur source et de leur origine.
En premier lieu, l'âme traite maintenant avec Dieu dans le respect et la révérence qui doivent toujours caractériser notre relation avec le Très-Haut. Dans le temps prospère des consolations et des goûts spirituels, elle manquait en ce point parce que cette agréable bienveillance que Dieu lui témoignait lui inspirait à son égard plus de hardiesse qu'il ne fallait, je ne sais quoi de discourtois et de peu mesuré. C'est ce qui advint à Moïse lorsqu'il connut que Dieu lui parlait. Entraîné par le goût et l'appétit, il allait, sans plus de réflexion, s'approcher de Dieu. Il fallut que le Seigneur lui commandât de s'arrêter et de se déchausser, ce qui montre le respect, la discrétion, le dépouillement de tout appétit qu'exige la relation avec Dieu. Moïse ayant obéi, il devint si retenu qu'au dire de l'Écriture, non seulement il n'osait pas approcher, mais même il n'osait pas regarder. C'est qu'ayant ôté la chaussure des appétits et des goûts, il connut profondément sa misère en présence de Dieu, ce qui lui était indispensable pour en recevoir la parole. Il en fut de même de Job. Les délices et les joies qu'à son propre témoignage il trouvait en son Dieu, Job 1, 8, ne constituaient pas la disposition que Dieu voulait voir en lui pour le favoriser de son entretien. Il fallut que Dieu le plaçât nu sur un fumier, qu'il l'exposât à l'abandon et aux persécutions de ses amis, qu'il le livrât en proie aux angoisses et à l'amertume, et pour tout dire, aux vers qui couvraient le sol autour de lui. Alors, le Dieu très haut qui relève le pauvre de son fumier, psaume 112, 7, se fit gloire de descendre jusqu'à lui et de lui parler face à face et de lui découvrir les secrets sublimes de sa sagesse, comme il ne l'avait jamais fait au temps de sa prospérité. Notons, puisque l'occasion s'en présente, un autre avantage dont cette nuit et cette sécheresse de l'appétit est la source. Cette parole du prophète, « Ta lumière se lèvera dans les ténèbres ». Cette parole se vérifie alors. En effet, dans cette nuit obscure de l'appétit, Dieu illumine l'âme en lui découvrant non seulement sa misère et sa bassesse, mais encore la grandeur et l'excellence de Dieu. Une fois les goûts, les appétits, les appuis sensibles anéantis, l'entendement devenu libre et pur est capable de percevoir la vérité, car les appétits et les goûts sensibles, même appliqués aux choses spirituelles, offusquent et embarrassent l'esprit. De plus, l'angoisse, la sécheresse du sens a cela de propre qu'elle illumine l'entendement et lui donne plus de vivacité. C'est ce que nous déclare Isaïe. La vexation, dit-il, donne l'intelligence. Isaïe 28, 19. C'est-à-dire, une fois que l'âme est vide et dégagée, la vexation lui donne l'intelligence de ce que Dieu est. Le dégagement est la condition requise pour la divine influence. Ainsi, Dieu, par le moyen de cette nuit obscure et sèche de la contemplation, instruit l'âme surnaturellement, touchant sa divine sagesse, ce qui n'avait pas lieu au milieu des goûts et des saveurs sensibles. C'est ce que le même prophète nous donne encore à entendre par ces paroles. À qui Dieu enseignera-t-il la science? À qui ouvrira-t-il l'intelligence? À ceux qui ont été sevrés de lait, à ceux que l'on a séparés du sein. Isaïe 28, 9. Par là, il nous fait comprendre que le lait de la suavité spirituelle, l'appui que l'âme prend sur les seins des savoureux discours des puissances sensitives, ne forme pas une disposition adéquate à cette divine influence. La disposition, au contraire, c'est la privation de toute suavité, de tout appui. L'âme, pour entendre la parole de Dieu, doit être debout et sans appui quant à l'affection et au sens. C'est ce que nous dit un autre prophète. « Je me tiendrai, dit-il, debout sur ma redoute, je me fixerai sur mon mur de défense, et je chercherai à entendre ce que l'on me dit. »
Ainsi, cette nuit sèche produit d'abord la connaissance de soi, et de cette connaissance naît la connaissance de Dieu. De là vient que saint Augustin disait à Dieu « Que je me connaisse, Seigneur, et que je te connaisse ». C'est qu'en effet, selon l'enseignement des philosophes, un extrême ne se connaît bien que par l'extrême opposé. Pour prouver plus parfaitement encore l'efficacité de cette nuit sensitive, de ses sécheresses et de ses délaissements, à produire une abondante lumière sur Dieu, citons un texte de David qui met dans tout son jour la vertu singulière qu'a cette nuit obscure de produire une haute connaissance de Dieu. Dans une terre déserte, aride, sans chemin et sans eau, j'ai paru devant toi pour contempler ta puissance et ta gloire. Psaume 62, 3. Chose admirable, David ne dit pas que les délices spirituelles, les goûts dont il avait été comblé fussent un moyen et une disposition pour connaître la gloire de Dieu. Il nous parle de sécheresse, de privation de tout appui pour la partie sensitive, représentée ici par la terre aride et déserte. Il ne dit pas non plus que les hautes pensées, les discours sur les choses divines dont il faisait beaucoup d'usage fussent une voie pour arriver à connaître et à contempler la puissance de Dieu. Il nous représente l'impuissance à fixer sa pensée sur Dieu, à marcher par la voie de la méditation et du discours imaginaire, impuissance figurée par la terre sans chemin. Ainsi, pour arriver à connaître Dieu et à se connaître soi-même, la vraie voie, c'est la nuit obscure du sens, avec ses sécheresses et ses vides. Notons-le cependant, il n'est pas question ici d'une connaissance pleine et abondante comme celle dont la nuit de l'esprit est l'origine. La connaissance dont il est ici question est comme l'ébauche de celle qui doit suivre. L'âme retire aussi des sécheresses et du vide de cette nuit de l'appétit l'humilité spirituelle, vertu contraire au premier mauvais penchant de l'homme, c'est-à-dire à l'orgueil spirituel. Par cette humilité, qui naît de la connaissance de soi-même, l'âme se purifie de toutes les imperfections que l'orgueil lui avait fait contracter au temps de sa prospérité. Se voyant si sèche et si misérable, elle n'a plus même à l'état de premier mouvement la tentation de se croire en meilleur chemin que les autres, et meilleur qu'eux. Au contraire, elle voit clairement qu'il la devance. De là naît l'amour du prochain. Elle estime ses frères, elle ne les juge plus défavorablement, comme elle le faisait au temps où, se voyant pleine de ferveur, elle en jugeait les autres dépourvus. Elle ne voit plus que sa propre misère, et, là, si constamment devant les yeux qu'il lui devient impossible d'attacher ses regards sur un autre objet. C'est ce que David, placé lui-même dans cette nuit, nous manifeste avec évidence lorsqu'il dit « Je me suis tu, j'ai été humilié, j'ai gardé le silence sur ce qui était louable, et ma douleur s'est renouvelée. » Psaume 38, 3. Il nous signifie par là que, dépouillé de tous ses biens spirituels, accablé sous la douloureuse connaissance de sa misère, non seulement il ne trouvait plus un mot à en dire, mais il se taisait même sur ce qui regardait le prochain. Ici également, on acquiert la soumission et l'obéissance sur le chemin de l'esprit. Se voyant profondément misérable, non seulement on prête l'oreille aux enseignements qu'on reçoit, mais on désire être instruit et guidé par tout le monde. On perd cette présomption dont on se trouvait parfois entaché au temps de la prospérité spirituelle. Finalement, on voit heureusement balayer de son chemin toutes les imperfections que nous avons énumérées relativement au premier mauvais penchant, c'est-à-dire l'orgueil. Fin du chapitre 12. Si vous avez apprécié cette lecture,
mettez un pouce levé. Si vous souhaitez suivre et soutenir la chaîne, abonnez-vous. À bientôt.